Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog, mon premier vlog. Je suis trop contente à l'idée de faire ce format. Aujourd'hui ça va être un vlog un petit peu décousu, je vais vous emmener dans une journée de boulot avec moi. Et c'est très bien parce qu'on commence par un lapin. J'étais censée avoir un appel coaching ce matin avec un client et il m'a posé un lapin. Voilà, donc c'est super cool. Surtout pour des sessions coaching parce qu'en fait j'ai du temps de préparation. J'avais déjà eu un tirage avec lui et en fait je lui avais conseillé de faire un appel coaching parce que il y avait beaucoup de croyances limitantes et de conditionnements qui ressortaient. Et du coup j'avais relu mes notes, j'avais relu tous nos messages pour bien décoder les croyances limitantes, j'avais préparé des affirmations, j'avais préparé des exercices. Tout ça pour rien. Voilà, donc je commence la journée sur une note mais très positive parce que du coup j'ai perdu 1 heure quasiment de ma matinée. Voilà, donc c'est super. Donc maintenant mon plan à peu près pour la journée c'est de tourner des vidéos pour YouTube. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Du coup voilà, je profite d'être toute seule à la maison pour filmer des vidéos pour éviter de déranger mon chéri. Et donc aujourd'hui c'est vlog et en même temps je vais filmer une vidéo face cam plus classique entre guillemets où je vais vous raconter comment j'ai manifesté mon fiancé. Donc voilà, je vais vous emmener en fait dans ma journée avec des petites astuces productives, etc. Enfin voilà, on va voir un petit peu où ça nous mène. C'est mon premier vlog, c'est un test, c'est parti! Quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est de préparer la veille ce que j'ai à faire, même si j'essaye de rester vraiment ultra concise et de pas mettre trop de choses sur la to-do list parce que c'est super angoissant je trouve. Là, sur cette partie-là, je mets des trucs que je peux faire en moins de 2 minutes, donc c'est vraiment les trucs les plus rapides. C'est souvent ce qu'il y a le plus dans ma journée. Et après, il y a des tâches, donc là, aujourd'hui, ma tâche principale, c'est de filmer des vidéos YouTube. Notamment la vidéo que je suis en train de faire, donc le vlog, et la face cam sur la manifestation. Et puis j'ai mes importants urgents, donc mes rendez-vous, donc par exemple le rendez-vous qu'on m'a posé un lapin ce matin, et puis l'administratif. Là je dois faire juste une petite démarche, mais ça va pas me prendre 2 minutes, ça va me prendre 15-20 minutes, donc c'est pour ça que je le mets ici, et que c'est vraiment urgent, il faut le faire assez rapidement. Donc c'est par là que je commence, et en fait, je fais de droite à gauche potentiellement, mais j'entrecoupe de ces petites tâches-là qui prennent 2 minutes. Parce que si j'enchaîne tout ça, mon cerveau après ne suit plus. Donc voilà, j'essaye de faire ma tambouille après, mais c'est déjà une hack qui est vraiment importante, je trouve, plutôt que de commencer la journée sans savoir où on va, où on doit décider de ce qu'on fait, etc. Le faire la veille, écrire tout ça la veille, c'est ultra puissant je trouve. Ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma manière de travailler parce qu'avant j'avais tendance à faire des to-do list à rallonge avec 20 trucs dessus. C'était pas du tout catégorisé, priorisé. Donc je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc forcément il y avait des trucs qui me tentaient moins que je finissais par procrastiner et ne pas faire et avoir sur ma to-do list pendant des semaines entières. Alors que là j'ai moins de choses à faire mais il y a une priorisation, donc la tâche la plus importante, je vais la faire en premier. Voilà, vidéo terminée. Franchement, c'était trop bien. J'ai trop adoré la tournée. Je suis très contente de ce que ça va donner. Donc j'ai très hâte de la monter, de la sortir, etc. Maintenant, je vais me faire une petite pause parce qu'il faut quand même que je décompresse entre chaque tournage. Ça me demande tellement d'énergie que déjà, je vais aller jouer avec ce bichon qui ne demande que de jouer, de faire des bêtises et beaucoup d'attention. Donc ça va me permettre de faire une petite pause. Et après je vais certainement travailler un petit peu et puis faire une petite pause déjeuner. Voilà, on voit ce que ça donne. C'est vraiment un pro total ce vlog, j'espère que ça va être logique. J'espère qu'il va y avoir quand même une trame. Parce que là je commence à me dire que ça part dans tous les sens. Anyways, j'en profite pour vous partager mon deuxième tips, ma deuxième habitude productive, c'est de prendre des pauses régulièrement. Franchement, moi je fais jamais des sessions de travail de plus de 30 minutes. Je ne travaille pas plus de 30 minutes d'affilée. En fait, j'ai remarqué que quand je prends des pauses très régulièrement, que même si c'est
3-4 minutes où je me lève, je m'étire, je bouge, je regarde ailleurs, je vais faire un câlin à mon chat, je vais me boire un coup, ça fait vraiment toute la différence. Parce qu'en fait, ça me permet de justement décharger un petit peu mon mental et en même temps de faire bouger mon corps, de réguler mon système nerveux et ça fait une très très grande différence. Donc si vous avez besoin, personnellement j'utilise l'appli Focus Tree pour faire des sessions de focus de 25-30 minutes et après comme ça je me laisse 5 minutes où je bouge, je m'étire, etc. Sinon, vous pouvez faire des pomodoro, il y en a plein sur YouTube aussi, où il y a justement aussi le temps de repos calculé. Si vous avez tendance, par exemple, à prendre votre téléphone quand vous êtes en pause et à scroller, à vous faire emmener dans la spirale infernale des réseaux sociaux, eh bien vous pouvez mettre un petit timer pour votre pause aussi et être sûr que vous reprenez à temps. Mais en tout cas, ça c'est un truc qui a vraiment changé ma vie. Faites des pauses, bougez. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire des petites pauses lecture où pendant 10 minutes, vous lisez un roman, histoire de déconnecter, voilà, si vous êtes entre deux tâches différentes par exemple, pour arrêter de penser à celle d'avant, voilà, vous pouvez utiliser ces pauses de plein de manières différentes et ça peut être ultra productif en fait de faire des pauses parce que finalement 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, même si c'est 5 minutes en vrai, ça peut vous faire un bon 20-25 minutes sur la journée et pendant tout ce temps, eh bien, vous pouvez avoir fait du yoga, vous pouvez avoir lu, vous pouvez avoir dessiné, vous pouvez avoir rangé votre appart, vous pouvez avoir vraiment fait une petite balade aussi, plein de choses qui sont finalement ultra productives et qui n'ont rien à voir avec le travail mais qui vont faire une grande différence sur votre bien-être. Je profite de ma petite pause café pour discuter avec toi et je suis très contente parce que cette journée est quand même productive comme je le souhaitais. J'ai réalisé quelque chose en préparant ce café justement, qu'en fait faire ce vlog pour moi c'était une réelle sortie de zone de confort parce que j'ai jamais fait de vlog. Mais il y a une chose dont je suis vraiment très très heureuse parce que j'ai fait du travail sur le mindset, sur l'enfant intérieur, etc. C'est le perfectionnisme. Et en fait, le perfectionnisme, on pourrait penser que c'est vouloir que chaque chose soit parfaite et que c'est passer des heures sur des détails, etc. Oui, ça c'est du perfectionnisme, mais la plupart du temps, le perfectionnisme, il s'exprime à travers notre dialogue intérieur. Et là, c'est exactement ce que ça m'a fait en fait avec ce vlog. Parce que j'ai beaucoup de doutes. Je suis en train de faire le vlog tout au long de ma journée et j'ai beaucoup de doutes sur le fait que ce vlog soit bien, soit intéressant, soit comment dire, assez rempli et voilà, assez fourni. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais donner quelque chose tellement de haute qualité que je me prenais la tête sur comment ça allait sortir, comment ça allait rendre en fait. Et ça, c'est du perfectionnisme aussi. Ça, c'est des schémas de pensée perfectionnistes. Tout ça pour vous dire que je sais d'où ils viennent ces schémas de pensée, je sais exactement comment du coup les défaire et les déconstruire, etc. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ça nous rappelle que le perfectionnisme, c'est aussi je dois faire les choses de telle manière, sinon ce ne sera pas apprécié. Je dois faire les choses de telle manière pour que ça rende bien. Je dois faire ce vlog avec telle intention ou avec tel type de visuel, avec tel type de décor, avec tel type de plan, tel type de musique, bref, vous voyez, avec cette particularité-là, sinon il ne sera pas bien reçu. Ça aussi c'est du perfectionnisme et on l'oublie beaucoup parce qu'en fait on se prend la tête avec ça et moi j'ai été la première à le faire. Quand j'ai créé mon programme sur les relations amoureuses, c'était une période où j'étais coachée. Justement, j'avais envoyé un message à ma coach en lui disant « Non mais là ça va pas, je peux pas filmer parce que le décor est pas bien. » Mais on s'en fiche du décor en fait, on s'en fiche. Et le décor que je jugeais pas bien était en fait très très bien. C'était un mur blanc, un miroir et une plante. Le même que j'ai utilisé sur plusieurs de mes vidéos YouTube. Il est très bien ce fond, il a rien de mauvais. C'est juste que je voulais faire tellement plus parce que je mettais la qualité du retour, donc c'est-à-dire on va dire l'échelle d'appréciation de mon programme sur le décor.
Alors qu'en soi, ce qui va faire que mon programme il est intéressant, il est transformateur, c'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais transmettre et c'est l'intention que je vais mettre dedans. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce qu'en fait, j'ai envie de vous inspirer à faire quand même ce que vous vous empêchez de faire. Moi, mon but, c'est de vous aider à réaliser vos rêves. Donc là, j'ai envie de vous motiver. S'il y a un moment où vous vous dites « Non, mais il faut que je le fasse comme ça, sinon ce sera pas bien », faites-le quand même. Si votre décor est pas génialissime, c'est pas grave, c'est vous qui comptez. Dans tous les cas, dans tout projet, c'est vous qui comptez. Votre intention, l'énergie que vous y mettez, l'amour que vous y mettez. C'est ça qui va faire que votre projet il va plaire. En tout cas, rappelez-vous que ces pensées, ce ne sont que des pensées. Elles ne sont pas forcément la réalité. C'est vraiment important à comprendre parce que ça nous montre que cette idée-là, ça ne marchera pas si je ne fais pas les choses comme ça. Ce n'est pas forcément la réalité et que c'est juste un conditionnement qui parle, qui essaye de nous protéger parce qu'on a peur d'être rejeté ou de ne pas recevoir la reconnaissance ou de ne pas recevoir l'amour, etc. Enfin voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré, que c'était clair parce que j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Alors si vous avez des pensées perfectionnistes, ceci est votre signe. Allez-y, foncez, avancez sur ce projet qui vous tient à cœur, c'est super important que vous le fassiez. Alors, avant de reprendre le travail après ma pause déj, je vais faire une petite pause ménage et c'est un des tips aussi, habitudes productives que je peux vous donner. Rangez votre espace où vous travaillez. Personnellement, je change d'environnement assez régulièrement parce que ça me permet d'être stimulée. En tout cas, ça fait que je m'ennuie moins ou que je suis moins facilement distraite. Donc un coup je travaille sur la table du salon, un coup je travaille sur le bureau, un coup je travaille dehors, etc. Et donc forcément avoir un environnement rangé, donc là par exemple ma cuisine avec la vaisselle faite et tout ça, ça me permet d'y voir plus clair, ça me fait du bien à la tête, mais aussi c'est un moment où en fait je réfléchis du coup à mes projets, à ce que je vais faire cet après-midi, à voilà, à toute la partie intellectuelle entre guillemets de mon travail. Donc là par exemple, je vais faire ma vaisselle et mon rangement de ma cuisine en pensant à mon prochain projet professionnel qui est en fait une petite offre, une sorte de challenge sur 21 jours pour shifter de fréquence. Ce sera comme un exercice par jour ou une ressource par jour pendant 21 jours pour se mettre sur la fréquence d'abondance, pour aider les gens à manifester, à se sentir moins stressés, à être plus légers, à être vraiment dans la fréquence d'abondance, donc pouvoir manifester plus facilement. Donc voilà, ça c'est un challenge que j'ai envie de créer bientôt et j'ai aussi un e-book gratuit qui est en train d'émerger dans ma tête. Le fait de nettoyer à l'extérieur, ça va nettoyer à l'intérieur, donc tout ce qui n'est pas utile, toutes les idées que finalement j'utiliserai pas, elles vont partir à la poubelle énergétique. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une habitude productive aussi qui est très puissante, c'est de ranger, de nettoyer son espace pour déjà être plus à l'aise là où on travaille et en plus faire du nettoyage dans nos ménages. Ma prochaine astuce, c'est se concentrer sur une seule tâche à la fois. Alors ça peut paraître évident, mais j'ai été la pro pour faire plein de trucs en même temps. Genre regarder une série Netflix ou alors regarder une vidéo YouTube sur un sujet qui m'intéresse et en même temps rédiger une dissertation pour l'université et parler avec ma pote sur Instagram. Sauf que non, ça marche pas. Parce qu'en fait, on pense qu'on est plus efficace parce qu'on fait plus de choses à la fois, sauf que notre cerveau il n'arrive pas à se concentrer sur tout en même temps, donc il n'arrive pas à avoir son plein potentiel ou sa pleine attention sur la tâche qu'on fait. Donc au final, les trucs qu'on fait sont pas si bien faits en fait. Et du coup, c'est vachement plus efficace de se concentrer sur une seule tâche. On la fait beaucoup plus rapidement, c'est ce que j'ai remarqué en premier, et ensuite c'est beaucoup plus qualitatif. Clairement, j'ai tout de suite vu la différence, surtout quand c'est des choses qui nécessitent de la rédaction, de l'écriture ou ce genre de réflexion-là. Ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Ma cinquième et dernière habitude, c'est de diviser en petites tâches les choses que l'on veut faire pour pouvoir varier les plaisirs.
Parce que clairement, quand on a un truc sur sa to-do list qui nous paraît une montagne, on n'a clairement pas envie de le faire. Donc ce que j'aime bien, c'est diviser en petites tâches pour que ce soit vraiment accessible et que je sente que je puisse avancer rapidement. Qu'en fait, ces petites tâches, elles sont pas très compliquées à faire, mais juste, il faut que je m'y mette. Et que comme ça, je peux ensuite varier les plaisirs entre plein de petites tâches différentes. Et sans avoir l'impression d'avoir soulevé des montagnes toute la journée, j'ai grave avancé sur plusieurs projets que j'ai. Donc là, aujourd'hui, par exemple, j'avais la petite tâche de commencer le dérushage, donc qui est une partie du montage de ma prochaine vidéo. J'avais une petite tâche d'administratif, j'avais la vidéo YouTube à tourner et j'avais d'autres mini tâches comme envoyer un email, répondre à un message, envoyer un autre message, qui sont des petites choses mais qui permettent de faire des tâches différentes dans ma journée et ça, mon ascendant Gémeaux en est fan et qui permettent aussi de ne pas avoir l'impression de faire des trucs de dingue ou d'avoir à faire un truc immense. Et voilà, j'ai terminé ma journée de travail. Ça s'arrête ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère vraiment que ce format vous intéresse et vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager vos ressentis, à me dire ce que vous aimeriez voir plus ou s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, s'il y a des choses que je peux améliorer, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours constructifs et bienveillants, bien sûr. Merci de me laisser un petit j'aime et de vous abonner à cette chaîne pour me soutenir et pour me dire que vous aimez bien ce format. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!